11. Oh Jésus. Merci Jésus. Jean 11, nous allons lire la parole de Dieu. On peut se lever pour écouter la parole de Dieu. On aura la parole du Seigneur. Il a dit, si vos paroles, si vous demeurez en moi que mes paroles habitent en vous abondamment, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit les parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, Amen, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur toi, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère résistera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il résistera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui. Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Que Dieu bénisse la parole. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Où l'avez-vous mis? Voilà une question que nous, Jésus-Christ, pose aux pleuristes, à la famille éprouvée. Amen. Un Dieu qui n'a pas de sentiments humains.
Un Dieu qui connaît les douleurs, les problèmes, les situations, les difficultés. Nous connaissons ces textes. Ça s'est passé à Béthanie. Une famille qui était choquée. Il y avait esprit de mort qui a menacé une famille que Jésus connaissait. Je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur t'aime? Amen. Il faut se poser la question, il faut savoir la relation que tu as avec le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que non, Dieu m'aime? Pour que Jésus t'aime, il faut que non, tu fasses aussi des choses qui lui plaisent. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, prendras-tu part à l'enlèvement? Aujourd'hui, au moment où nous sommes là, si la trompette sonnait, la Bible déclare au son de la trompette, l'église sera enlevée. Est-ce que prendras-tu part à l'enlèvement? Jésus connaissait cette famille, la famille de Marie, qui avait marqué un jour Jésus. Les disciples étaient là, ils ne pouvaient rien faire. Dieu aime les gens qui posent des actes. Dieu n'aime pas les spectateurs. Dans l'œuvre de Dieu, il faut être actif, entre, participe. Et cette femme était là, les disciples aimaient voir Jésus-Christ en action, mais ne pouvaient rien faire. Il y avait une dame qui avait une mauvaise réputation, un mauvais témoignage. Mais il avait la révélation du Seigneur. On ne sait pas ce qu'il avait fait, ses économies. Il a acheté un parfum qui coûtait cher. Il est venu. Quelle révélation. Alléluia. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la seconde vision. Comment est-ce que Moïse était aveugle? David était aveugle. Dieu aussi est aveugle. Lorsque tu poses des actes qui lui touchent, Dieu ne peut pas voir tes péchés, puisque l'amour couvre des multitudes de péchés. Alléluia. Isaac, qui était le père de Jacob et d'Ésaü, mais en complicité de Jacob avec sa mère, quand il a détourné la bénédiction, il a pris les gibiers, il a amené chez son père. Son père était aveugle, mais là, il a déposé la bénédiction qui était destinée pour l'autre, pour dire que non, c'est le violent qui vont prendre la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est le temps de faire la violence. Leur père était aveugle. Leur père, c'est l'image de Dieu. Dieu aussi est capable de regarder tes fautes, mais au travers de ce que tu as fait, il va se souvenir sur ça. Amen. Il y a le livre de vie et il y a aussi le livre des souvenirs. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ connaissait cette famille. Un jour, Jésus est passé avec sa délégation dans cette famille. Ils étaient bien récits. Une réception. Ils sont préparés. Ils étaient à trois. Marie, Marthe, et puis leur frère Lazare. Marie, c'est celui qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Devinez que les femmes, comment ils aiment leurs cheveux. Je vois vos cheveux, c'est tellement très très beau. Amen. Mais il a pris ses cheveux, il a rangé, il a nettoyé, il a lavé les pieds de Jésus-Christ. Il a pris les parfums, il a arrosé sur sa tête. Ça scandalisait même les disciples. Ils ont dit que non, voilà. Mais avec cet argent, on pouvait aussi aider les pauvres. Écoutez la philosophie de l'homme. Amen. Ils n'aiment pas que les gens posent des actes qui peuvent attirer l'attention du Seigneur. Attention avec des mauvais conseillers qui peuvent te détourner de la voie de la vérité. Alléluia. Et la Bible déclare, un jour Jésus est parti. Jésus n'était pas à Béthanie. Amen. Béthanie qui avait accueilli, Béthanie qui avait reçu Jésus. Mais quand Jésus est parti, loin de Béthanie, la mort est venue. Alléluia. L'esprit des morts qui rôdait est venu pour détruire cette famille. La mort a frappé leurs frères. Lazare est décédé. On n'a pas parlé dans quelles conditions. Si c'était par la maladie, s'il était renversé dans une voiture, s'il était mauvais sort, si c'était malédiction, la mort a toujours une cause. Alléluia.
ou toi-même tu peux chercher la mort, ou le mauvais sort, la malédiction peut aussi te tuer, ou Dieu peut encore abréger tes jours, ou toi-même qui es l'auteur de ta mort, car le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas marcher par la sanctification, tu ne crains pas Dieu. Tu cumules de péchés, sache l'éternel, tu es exposé à la mort. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de cet aspect puisque nous nous approchons vers la fin de l'année. Alléluia. N'attendez pas le mois de décembre pour multiplier des jeûnes et prières. Le monde des ténèbres, ils savent, ils multiplient aussi des stratégies. Ils savent très bien que le mois de décembre, les chrétiens prient beaucoup. Et là, ils commencent déjà à éliminer, à programmer pour détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Quelles sont les précautions que nous devons prendre pour essayer un peu de barrer la route à cet esprit de mort? Amen. Quand la mort vient, il frappe. Il ne laisse pas la joie. La mort, il vient, il peut t'arracher la personne que tu aimes, la personne qui est chère pour toi. Tu peux pleurer toute ta vie, il ne reviendra pas. Alléluia. Il peut rendre l'âme à l'hôpital. Il peut rendre l'âme dans un accident. Je passe à la rue, je vois des gens qui déposent des gerbes de fleurs. Donc ça prouve que nous, il y a eu un accident ici. Quelqu'un est décédé. Alléluia. La mort a frappé. Il ne pouvait rien faire. Personne n'a le pouvoir de combattre contre la mort. Personne n'a la force de combattre avec la mort. Les jours que ton père, ta mère rendait l'âme, les jours où ton fils ou ta fille rendait l'âme, si tu avais la force, tu pouvais intervenir, dire que nos morts, allez pas. C'est tellement spirituel. Alléluia. Ils étaient incapables pour sauver leurs frères. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean 15. Alléluia. Jésus n'était pas là. Écoutez, frères et sœurs, ça c'est le temps de décider. Est-ce que Jésus est dans ta vie ou Jésus est absent? Amen. Je ne sais pas si tu as déjà reçu Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ne cherchez pas de grandes prédications. Tout commence par là. As-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? J'ai toujours dit que nous, les gens aiment des bénédictions du Seigneur Jésus-Christ, ne l'aiment pas. C'est pourquoi j'avais dit, est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que Jésus t'aime aussi? Alléluia. Puisque Jésus connaissait cette famille, est-ce que ta famille est connue par Jésus? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tel que tu es venu, tu as laissé combien de personnes à la maison? C'est par là que tu vas dire que non, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu, où est ton mari? Le Seigneur va te demander ces jours-là. Alléluia. La Bible dit, quoi tu seras sauvé, toi et ta famille? Aujourd'hui, les familles sont divisées par des conflits, des problèmes. Satan est entré pour diviser. Les gens qui ne s'attendent pas, à cause de l'héritage, à cause des problèmes, la sorcellerie est venue. Les gens de la même famille, ils sont dans des tribunaux, ils sont en train de s'entretuer, s'entretuer. La mort est là. Alléluia. Jésus connaissait cette famille. Mon frère, ma soeur, apprenez à prier ensemble. Nous approchons vers la fin de l'année. Il faut une communion. Priez pour ta famille. Priez pour la protection de la famille. Priez pour la bénédiction et sécurité de la famille. Priez afin que le Seigneur soit présent. C'est le Seigneur qui peut compatir, qui peut comprendre et connaître la direction du malheur. Malgré les malheurs peuvent venir, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Jésus a dit que non, si tu crois en moi, même sur mer, alléluia, la mort ne peut pas l'atteindre. Puisque Jésus-Christ a un autre langage. Il y avait une discussion entre Marie, Marthe et Jésus-Christ. Marthe parlait dans les langages humains, mais Jésus répondait toujours dans les langages divins. Il faut apprendre à comprendre et à connaître la révélation de la pensée du Seigneur, connaître la voix du Seigneur. Jésus avait un autre plan pour cette famille qui t'a dit que non, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, les malheurs ne peuvent pas venir dans la famille. Les malheurs doivent venir. La maladie peut venir, la mort,
les problèmes. Mais il faut comprendre les langages, la volonté du Seigneur. Il y a des problèmes que des groupes de prière peuvent se réunir pour prier. Dieu ne va pas exaucer. Les intercesseurs peuvent prier, non plus. Le prophète peut prophétiser, rien. Puis ça, c'est vraiment des domaines réservés au Seigneur lui-même. Ce sont des cas spécifiques que Dieu lui-même a réservés comme des échantillons pour déclencher sa gloire. Ni était cela, est-ce que dans la famille de Marie et Marthe, il n'y avait pas des gens qui priaient? Il n'y avait pas de relations dans des veillées. Est-ce qu'il n'y avait personne qui pouvait prier? Jésus-Christ a laissé. Alléluia. Laissons les temps au temps. Il y a un temps pour toutes choses, Ecclésiaste 3. Dieu connaît. Ma soeur, Dieu connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît la durée. Il connaît là où, les jours où tu as été combattu. Et c'est les jours, les gens où c'était réunis pour créer les malheurs pour ta vie, pour tes enfants. Dieu connaît. Mais il laisse encore les temps. Alléluia. Dieu ne vient pas avant les temps ni après les temps. Puisque ce n'est pas les temps qui dirigent le Seigneur, c'est le Seigneur qui transcende les temps. C'est pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas les temps qui peuvent diriger Dieu. Tu ne peux pas dire que non, le Seigneur c'est mon problème. Agis maintenant. Non. Il faut savoir, à nous la prière, à Dieu l'exaucement. Nous ne pouvons jamais commander le Seigneur. Lui-même il sait. Si ton problème est dur, c'est plus que toi tu ne sais pas encore ce qui cache les témoignages et les âmes qui seront converties, les âmes qui seront changées à travers ta vie. C'est pourquoi le Seigneur est en train de prolonger encore ton problème. Je te toujours dis que non, le même Dieu peut opérer le miracle dans plusieurs manières. Ce n'est pas Dieu du système, mais c'est un Dieu de multisystème. Même les problèmes, mais il opère différemment. Puisque c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Jésus a parlé dans le langage divin, mais les disciples n'ont pas compris. Les disciples se sont dit que non, voilà, mais écoute, Jésus parle de l'assouplissement, Jésus parle du sommeil, Jésus parle de... Écoutez, on doit les suivre pour ce qu'il doit les réveiller. Quand Jésus parlait de la mort, il a fallu que non, qu'il puisse adopter encore un langage humain pour transmettre les messages que notre frère est déjà mort. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu arrives au bout, tu arrives à la fin, c'est alors que ton Rédempteur va s'élever, puisqu'il s'élève toujours les derniers. Amen. Dieu ne peut pas s'élever quand le combat commence. Dieu ne peut pas s'élever quand tu as encore la force. Tu as encore des voies et moyens des issues. Quand tu comptes encore sur tes relations, des capacités intellectuelles. Quand tu comptes encore sur ton savoir. Dieu ne peut pas agir. Sinon tu vas dire que non, écoutez, c'est parce que je suis bourré de diplômes. C'est parce que j'ai des relations. C'est parce que non, j'ai tous les moyens. Où est la place de Dieu? Il faut que non, tu arrives au bout. Il faut que tu arrives à la fin. Quand tu arrives à la fin, la Bible déclare, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. C'est ça Dieu. Il a sa façon d'agir. Quand tu fais les incendies, il regarde. Lamentation 3:34. Quand on te fait mal, il regarde. Quand il garde le silence, il ne manque pas de mots. Il sait aussi agir, mais il laisse le temps. Parfois les ennemis sont en 4. Et toi tu es combattu, tu vois seulement 12. Dieu ne peut pas intervenir, sinon les autres vont fuir. Il faut qu'ils viennent tous. Alléluia. Quand Dieu voit déjà que non, il veut exterminer tout le monde. Et toi tu combats d'abord. Lui, il est là comme arbitre. Il te regarde, toi, en train de combattre. Et lui, il attend que tu remportes la victoire. Les combats, c'est pour lui, la victoire, c'est pour nous. Et nous marchons selon des promesses. Puisque nous avons un Dieu véritable. C'est lui qui a vaincu. Et nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Écoutez, il a parlé. Il a dit, puisque moi, je n'étais pas là, notre frère est mort. Maintenant, retournons là-bas. Alléluia. Amen. Retournons là-bas. Il attendait le signal. Il y a un signal. Il y a un signal que le Seigneur donne pour passer en action. Quand il souffre, le ciel s'organise. Quand il pleure, le ciel s'organise.
Ils sont prêts pour descendre, pour défendre ta cause. Tu as un juste juge qui est là. Il défend ta cause nuit et jour. Tu sais combien de gens qui sont morts à cause de toi. Dans Ésaïe, la Bible dit, les seigneurs peuvent détruire même une nation à cause de toi. Les seigneurs peuvent détruire des vies humaines à cause de toi. Quiconque qui te touche, ce n'est pas toi qui touche, c'est à Dieu. Puisque Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ qui vit en moi, qu'est-ce que fait le célibat dans ma vie? Qu'est-ce que fait le sorcier dans ma vie? Il ne me combat pas, mais il combat celui qui m'a créé. Alléluia. Retournons. Ils sont partis. Ils arrivent. Ils croisent maintenant la première incrédule avec des connaissances, mais pas la foi. C'était Marthe qui lui parlait. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, trop de bonnes paroles, c'est bien, mais où est la place de la foi? Le Seigneur était déjà devant lui. Amen. Sans la foi, personne ne sera agréable. Si tu n'as pas la foi, rien ne passera dans ta vie. Pour que Dieu opère quelque chose, il faut que non, ta foi est la parole. Quand il y a la connexion, il se passe quelque chose. C'est seulement la foi. Amen. Marthe n'avait pas la foi. Marthe avait d'autres idées. Et voyez la durée, le temps et l'état du corps de leur frère. Pour eux, ils voient que non, après l'enterrement, c'est fini. Qui t'a dit que non, après l'enterrement, c'est fini? Alléluia. Après la mort, il y a encore une autre vie. La mort, ce n'est qu'une ouverture, une porte à une autre vie. Tu as peur de la mort? Moi non plus. Alléluia. Toi, tu as peur de la mort? C'est bien de dire que non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais si la mort vient là-bas, tu verras l'autre qui meurt. Tu as peur de quoi? Alléluia. Un enfant de Dieu, tu verras les anges qui viennent. Ils viennent te chercher. Là, je dis que non, voilà, bon, écoute, moi je pars. J'ai fini mon voyage, maintenant c'est le temps de partir. Je dors là-bas avec un sourire. Je pars. Mais si quelqu'un meurt, tu as peur de quoi? Tu sais ce que tu as vu. Tu sais qui tu as servi et qui est venu te chercher. Et si tu as servi le Seigneur, il y a du prix pour ceux qui meurent avec Jésus-Christ. Alléluia. Tes œuvres vont te suivre. Même dans les sépulcres, tes œuvres vont descendre là-bas. C'est ce qui va crier devant le Seigneur. Alléluia. Marthe parlait d'autre chose. Jésus avait une vision, mais Marthe avait une visée. Si tu ne marches pas ensemble avec quelqu'un qui ne comprend pas ta vision, il va te combattre. Il va pas faire le bien, pourtant c'est lui qui fait les désordres. Il faut marcher avec les gens qui te comprennent très bien, qui comprennent ta vision, ce que tu as reçu, ce que tu fais. Ce sont eux qui peuvent t'épauler pour marcher. Sinon vous allez parler des langages, des compréhensions. Alléluia. Marthe avait d'autres visions. Il parlait de la mort, il parlait de la décomposition, il parlait déjà de l'ensevelissement, il parlait de tout. Nous sommes partis dire encore à Marie. Marie avait la foi, Marie était affermie. Tu sais pourquoi? Les jours où Jésus était dans leur maison, Marthe s'occupait de quoi? Des travaux domestiques, en train de préparer, en train de faire tout. C'est comme si Dieu a besoin de ça. Ça sont des justifications. Oh, pasteur, je ne peux pas venir au culte parce que j'ai rangé mes affaires. Écoutez, Dieu n'est pas dans les justifications, mais Dieu est dans l'obéissance. Et le royaume, c'est pour les violents. Chaque jour, nous avançons vers la mort et l'enlèvement. C'est le temps de faire la violence, de s'accrocher. Alléluia. Marthe s'occupait d'autre chose, de futilité. Mais Marie était sous les pieds du Seigneur. J'appelle ça la vraie théologie. Elle suivait les enseignements. Elle était affermie. Elle écoutait la parole du Seigneur. Elle avait reçu un bon dépôt. C'est alors ces jours-là, quand il était prophète, il a appris que non, Jésus est venu. Les incrédules qui étaient autour de lui,
Les gens qui consolent seulement les présents et la chair. Les gens qui ne savent pas consoler la solitude, ils étaient toujours dans son entourage. Quand Job se retrouvait dans des moments de malheur, il était entouré aussi des gens qui venaient avec leur natte pour dormir à ses côtés, mais ne donnaient pas la solution. Amen. Amen. Nous avons besoin de la solution, pas de consolation. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit que notre Dieu n'a jamais consolé les larmes, mais il console seulement les cœurs. C'est difficile, hein? Dieu n'a jamais consolé les larmes, mais il console quoi? Les cœurs. Donc tu peux pleurer. Dieu n'a pas de sentiments. Puisque ce n'est pas un homme. Mais beaucoup plus, il faut que dans ton cœur. Parle à ton cœur. Prie dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent juste pour des impressions. Qu'on me voie en train de faire ça. Non. Fais ça dans ton cœur. Sois discret et fasse-toi du monde. Et celui qui sonde les reins, les cœurs, te voit. Dans les secrets, il va te rendre. Alléluia. N'apparaît pas, disparaît. Alléluia. Et ces jours-là, Marie a appris que non, Jésus-Christ est là-bas. Il s'est déplacé, il a dit que non. Tous ces gens ici me consolaient que non, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. La mort, on ne peut pas éviter. Mais moi, je sais que nous, à travers cet homme, un jour, moi, j'avais notre statut de prostitution. Il n'y avait personne qui pouvait me comprendre si ce n'est que cette personne-là. J'ai appris que non, il est venu, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Il est parti. Il arrive avec un groupe de gens. Non, il est parti pour pleurer. Il est parti pour pleurer dans les sépulcres. Amen. Toi aussi, tu as l'habitude d'aller pleurer dans les sépulcres. Dans les jours de Toussaint, c'est déjà passé? Où les gens s'organisent et tous nous allons nous retrouver dans les sépulcres. Tu arrives là-bas, tu déposes les gerbes et tu commences à parler. Papa, maman, depuis que tu es parti, la famille ne va pas. Moi, je ne trouve pas le travail. Moi, les problèmes de la stérilité. Et tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu pleures de où? Tu pleures où? Au cimetière. Tu sais tes paroles là? Tes paroles que tu as prononcées. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Moi, je connais, il y a ma sœur, Tante Louise. Les jours que ma mère était déjà décédée, après, une année après, ils sont partis au cimetière, déposer gerbes des fleurs. Ma sœur n'était pas vraiment affermée, c'est ma propre sœur. C'est moi qui est venu juste après elle. Elle est partie au cimetière. Maman, la famille, on ne s'attend pas. Maman, viens me chercher. Maman, moi, je ne veux plus. Écoute, moi, j'étais à la maison, puisqu'on m'avait intervenu ici, c'est une pomme. Après, ils ont dit que mon pasteur, écoutez, ce que Tante Louise a parlé au cimetière. Moi, j'ai dit, écoute ce que toi tu as fait là-bas. Fais très très attention. Ça, c'est la parcelle de mort. Il y a des esprits qui sont là-bas. Toi-même, tu cherches, tu crées des problèmes. Qu'est-ce que tu as prononcé? Il y a d'autres qui disent que non, écoutez, mon enfant tel que tu es parti, va avec mon ventre parce que je ne veux plus encore faire des enfants. Et après, tu n'as pas des enfants, il y a aussi un problème aujourd'hui. Est-ce que tu reconnais ça? À chaque fois que non, toi, dans la maison, tu es en train de penser à mon mari, à ma fille, depuis que tu es parti. Oh, tu crois que non, c'est la personne que toi tu pries et tu parles. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient quoi? Les jugements. Ce qui vient après, au moment où tu penses, ce sont des démons. Des démons. Il incarne. Il prend le visage de personnes s'ils n'avaient pas les seigneurs. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un veut prendre mon visage, mais il aurait des problèmes sérieux. Puisque je suis déjà dans la gloire, il reste seulement tombe vide, sépulcre vide. Il n'y a personne. Mais toi, si quelqu'un a besoin de toi, si tu n'as pas Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent au cimetière. On peut porter, on peut prendre même ton visage et puis il vient. Oh non, voilà, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai rêvé, maman me disait ça. Il me parlait pour les problèmes de la maladie, pour les problèmes de la famille, pour les problèmes de conflit. Ce sont des démons qui parlent. Ce sont des démons qui parlent. Faites très, très attention, chasse ça. Je disais avec ma sœur, au moment où nous parlons, ma sœur n'est pas en vie. Ma sœur est décédée. Pourquoi? Elle
il a livré sa vie. Il a parlé dans les séjours des morts. Il n'avait pas de vie. Tu sais, la vie est précieuse. C'est que Dieu nous donne. Nous ne pouvons jamais protéger, nous ne pouvons jamais livrer notre vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut savoir ce que nous parlons. Et ce que nous pouvons aussi dire à nos enfants. Ce sont des semences. Ma sœur pleurait. Maman est déjà partie, c'est fini. C'est fini. À l'hôpital, je tenais la main de ma mère, je disais que non, écoute, Dieu m'a révélé qu'elle ne sera pas là. J'ai dit, maman, on va se voir auprès du Seigneur. C'était le jour où on l'a amené. Il est parti là-bas. C'était comment, c'est fini. Et après, il est décédé. Il ne faut pas faire les sentiments. Parce que quelqu'un qui est proche de moi, s'il est mort, c'est fini. Il est devenu depuis, il change même les noms, on ne l'appellera pas Claudine, Nathalie, non. Depuis, cadavre, momie, tous ces noms que vous connaissez. C'est fini. Tout est déjà changé. Il a changé de nature. Je me pose la question, quand toi tu pleures, il ouvre seulement les yeux. Tu vas rester là? Ah non, non. Tu vas partir. Aussi, on te dit que écoutez, il y a une dame qui pleure aussi. Il a perdu son mari. Au moment de l'enterrement, les gens sont présentés là-bas. Voilà. Et là, maintenant, oh non, laisse-moi, je vais partir avec mon mari, je vais pas. Tellement qu'il y avait des hommes qui se tiraient. Non, laisse madame, non, laisse-moi. On l'a lâché. Entre là-bas, oh non. Alléluia. Alléluia. Même si on te lâche seulement, c'est corps. Pendant 3 jours à la maison, tu vas supporter. Tout est déjà foutu. Amen. L'essence est déjà coagulée. Il se décompose, la pétréfaction. Il a déjà changé la nature. Amen. Mais il y a encore de l'espoir. Il peut mourir avec des blessures, avec des problèmes, l'accident. Mais nous avons un corps de gloire qui sont sans défaut, sans tâche, sans un problème. Nous allons sortir intact. C'est corps de gloire. Alléluia. Jésus a posé la question. Où l'avez-vous mis? Voilà, une question, le langage divin. Jésus n'avait pas cherché les pasteurs pour faire le cure d'âme. Alors là, j'avais choqué les pasteurs, non. Jésus n'avait pas besoin de cure d'âme. Jésus n'avait pas besoin d'auditionner encore. Il a dit, il passe directement à la direction du cimetière. Sinon, il pouvait aussi partir là-bas. Où est la maison de deuil? Où est-ce que les gens sont? Ils sont là-bas. Ah bon, moi Jésus, je vous dis que non, patientez, on va voir. Non, ça c'est la négociation. Alléluia. Il a dit, où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Jésus est parti. Sa préoccupation, c'est de voir Lazare. Son problème, c'était Lazare. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi avait détruit? Qu'est-ce que l'ennemi a cicatrisé? Un jour, on va parler de cicatrices aux traces. Satan nous cicatrise par des blessures, des problèmes, des difficultés, maladies, même la mort. Mais il fallait que notre Jésus vienne avec ses traces. Dans les traces de Jésus-Christ, il y a la consolation, la paix. Il y a le soulagement. Où l'avez-vous mis? Il est parti directement là-bas. Marthe a dit que non, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il est décomposé. Il sent l'odeur. Ah bon? Sa propre sœur qui dit ça. Dans ces jours-là, c'est pourquoi il n'y a que Jésus qui est l'ami fidèle. Quelqu'un qui peut te dire que non, je t'aime, tu es très bien, mais quand tu meurs, il va regarder sa montre. L'enterrement, c'est à quelle heure? Vous savez se séparer avec toi. Après quelques jours, il commence à voir